Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelque temps nous avions présenté en feuilletage express la nouvelle édition de Savage Worlds Adventure Edition, soit pour les intimes chez Black Book. C'était une présentation très rapide, on avait juste survolé un petit peu les différents chapitres pour que vous puissiez faire une idée de quoi était composé ce livret de règles. Cette fois-ci nous allons aller un peu plus loin. Alors, en sachant que pour l'instant, évidemment, il n'existe pas dans cette nouvelle édition de suppléments vraiment spécifiques à chaque univers, ce qu'on appelle la série Deadlands. Mais justement, Black Book a la bonne idée de présenter dans cette campagne de financement ce recueil. Alors, ce recueil s'appelle Minivers et Aventures. Alors, ce n'est pas un livre univers, c'est justement un recueil d'idées, de scénarios, de début de livres univers, d'idées de construction. Qui vous sont proposés. Alors, si c'est nombreux, ça va de la science-fiction au western, en passant par le fantastique et l'horreur. Le tout, évidemment, baignant en général dans un esprit pulp. Alors, on va jeter un petit coup d'œil assez approfondi à l'intérieur. Chapitre par chapitre, on va voir un petit peu de quoi cause ce livre et comment vous allez pouvoir l'utiliser dans vos parties de jeux de rôle. A tout de suite. Alors, voilà, on se retrouve devant ce supplément, Minivers et Aventures. Alors c'est un livre au format A5, un peu le même format, on dit un format MOOC plutôt, le même format que le reste de la gamme qui était en campagne de financement. Alors on va voir, là il est en couverture rigide, je ne sais pas, mais il me semble qu'on peut aussi se l'acquérir pour une somme plus inférieure avec une couverture souple, j'en suis pas sûr, ça c'est à vérifier. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà, 12 scénario, l'univers, enfin 12 chapitres consacrés à des univers. Voilà. En allant jeter un œil, ça commence par les esprits de 1786. Voilà, donc nous sommes en pleine révolution américaine. Alors là, il y a une présentation, un background quand même, crépuscule des dieux, etc., spécifique à cet univers. Les personnages principaux. Vous avez les atouts professionnels spécifiques à cet univers, les arcanes que l'on peut utiliser également dans cet univers-là, les équipements, les vêtements, etc. La règle d'univers. Alors, dans chaque, vous allez voir que dans pratiquement, ou je crois pratiquement tous, dans chaque chapitre, vous avez les règles d'univers récupérées dans le livre de règles. La bonne idée, c'est que il suffit de vous rabattre au livret de règles pour voir en quoi correspond combat créatif, contre-coup dynamique ou conviction. Un petit chapitre sur les armes à poudre noire spécifiques de la période et le scénario. Voilà. Pittsburgh, je ne vais pas en dire plus sur le scénario, c'est juste pour vous présenter un petit peu l'ambiance de chaque univers qui est présenté dans ce livre. Abyssal. Alors, Abyssal, là par contre, c'est de la science-fiction en 2068, donc c'est un univers assez proche dans notre chronologie. Ça se passe sous l'eau, Abyssal comme le titre. Alors si vous aimez Abyss, si vous aimez Voyage au fond des milieux sous les mers, si vous aimez Voyage au fond des mers, la série, vous vous rappelez la série très kitsch, très pulp qui passait dans les années 60, avec le fameux sous-marin qui découvrait des races subabyssales, etc. Ça ne peut que vous plaire. Il y a aussi un petit peu d'horreur. Voilà. Là aussi, pareil, les règles univers à récupérer. Vous avez ici le premier scénario. Voilà. Vous voyez que c'est des scénarios, c'est pas juste des synopsis, vous avez vraiment des scénarios. Voilà, la rencontre, les personnages non joueurs. Et enfin, passons à Texas Rangers. Alors, Texas Rangers, comme le laisse entendre, vous êtes en période de western, un western pulp avec des machines électriques, etc. Là, on est dans un univers qui fait penser aux épisodes les plus SF de Wild Wild West. On pense aussi à ce film avec Roger Craig et Harrison Ford, je crois, où il y a des extraterrestres mélangés qui arrivent en pleine période de western, mais aussi à tous les westerns horrifiques que l'on peut voir en série B ou au cinéma.
Voilà, avec tout le tonneau flingueur par exemple. Voilà. Alors voilà les règles d'univers à récupérer. Alors on sent bien le pulp, hein, les héros ne meurent jamais. Voilà. Et les nouvelles règles d'univers qu'on peut utiliser. Chewing-gum et volonté. L'équipement. Voilà. Voilà, il y a une petite ambiance, même si ça parle beaucoup d'électricité et peu de vapeur, il y a beaucoup d'ambiance steampunk quand même. Hein. On est en plein dedans. Voilà, il y a du fantastique exactement. Vous allez avoir les rencontres, les araignées des prairies, voilà. Les robots tueurs, ça me plaît bien, les robots tueurs. Alors, la cité perdue d'Asla. Alors, la cité perdue d'Asla, c'est un autre univers. Là, c'est un univers de fantasy avec des éléments de science-fiction à l'intérieur. Alors, c'est une planète, en fait, hein, un univers, voilà, où les elfes côtoient la science-fiction. Les elfes côtoient la science-fiction, ça fait penser à Warhammer 40 000, mais ça n'a strictement rien à voir quand même. Voilà. Voilà. Les personnages. Alors là, c'est plutôt du planète opéra. Hein. On est en pleine exploration. Les règles d'univers récupérées, aventure haut en couleur. Voilà. Conviction fanatique. Les scénarios. La rencontre. Alors là, vous voyez, c'est aussi une présentation. C'est succinct. Il va falloir quand même pas mal broder. Hein. Les rencontres. Le scorpion impérial. C'est pas mal, pas mal. Alors, l'œil du Kilkato, là, vous voyez qu'on va passer à un autre truc, parce qu'il n'y a pas de background. Voilà. Tout simplement, les règles, ça débute tout simplement par les règles d'univers qu'on peut récupérer, tout simplement parce que là, vous êtes dans un niveau pulp typique de Savage Worlds, qui est celui des années 30, les années 30 d'Indiana Jones, hein, où là, évidemment, c'est très pulp. Il y a des pirates, de l'exploration en Amérique du Sud, de la poursuite, des piranhas, et évidemment, comme dans tout pulp des années 30, des méchants nazis. Voilà. Alors je vais passer un petit peu vite parce que là, il y a des cartes et il vaut mieux pas que les joueurs, s'ils jettent un œil à cette vidéo, on voit trop. Allez, Buck Savage, voilà. Quand même, hein. Voilà, 14 singes. Évidemment, on sent quand même dans tous ces chapitres une présentation future à des suppléments plus étoffés dédiés à chaque univers. Ça transpire à travers les lignes. Alors, l'évasion de l'île de Carthage, là ça se passe en Californie, si je me souviens bien. C'est dans les années 70. L'île de Carnage est malgré qu'elle soit pas très loin de la Californie, est une île mystérieuse, peu connue. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est sur cette île le gouvernement américain fait des expériences secrètes. Voilà. Là, on est dans l'horreur gore, la SF, la recherche. Voilà, les scientifiques un peu fous, les savants fous. Voilà. Voilà, Panique à la cabane de Romero, hein, l'hommage est là. Voilà. Et évidemment, il y a de l'infection, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a des savants dans une île secrète, il y a une perte de contrôle des expériences et automatiquement, des infectés commencent à se répandre sur les lieux et semer la terreur. Voilà. Voilà l'infecté. On voit un petit exemple. La lune au bord du néant. Alors là, on est dans le space horrifique. Alors moi, je trouve cette idée d'avoir fait tout ce petit recueil avec toutes ces choses différentes à l'intérieur une super idée. Hein. Voilà. Alors évidemment, vous approchez d'une lune mystérieuse qu'il va falloir explorer, sur laquelle s'était croisé un hypercroiseur. Voilà. Évidemment, la rencontre inévitable avec des Xénos. Alors là, c'est un long scénario. Les péchés du père. Alors, là, il le précise justement. Deadlands Dark Age est en route. En attendant, profitez de ce petit aperçu du monde. Alors là, si vous aimez jouer des Vikings, c'est pour vous.
Alors, ces Vikings sont plongés dans un univers fantastique où on règle l'univers de commandé, contre-coup dynamique, conviction, limite de blessure et profusion de langue. Alors, l'introduction, c'est les héros arrivent dans un village en plein chaos alors qu'ils traversent une région boisée d'Angleterre. Un meurtre a été commis et un homme apparemment innocent en est accusé. Les voyageurs sont entraînés dans une confrontation avec un père fourbe, un propriétaire terrien local désireux d'accroître ses possessions et une puissance surnaturelle, la chasse sauvage. Tout un programme. Voilà. Voilà, les créatures, rapidement. Ah, là, on voit la mythologie nordique qui s'apparaître. Un personnage peut tirer, si vous le souhaitez. Les proto-humains du Marais Noir. Alors là, ça fait un peu. L'introduction fait un peu cthulien, ou alors film d'horreur italien des années 60. Okay. On est un petit peu dans cet univers. Alors, c'est des proto-humains qui surgissent d'un marais. Voilà. Alors, bon, la référence à l'appel de Cthulhu. Pas besoin d'être un expert pour s'en rendre compte. L'offre des anciens du village. Voilà. Voilà. Et dans la partie bunker. Un trésor inestimable. La guerre est arrivée dans le royaume. Alors, c'est du Medfan, du type Sword and Sorcery. Alors, il n'y avait pas encore eu de traitement dans ce livre, c'est la première fois. Voilà. Alors, Sword and Sorcery, contrairement à l'Heroic Fantasy, comme le laisse entendre, c'est plus un univers proche de Conan que du Seigneur des Anneaux. Voilà. Il y a des gobelins. Voilà. Une petite carte comment dresser. Désastre à Grand Atomica. Alors, plusieurs héros disposant chacun d'un nom unique ont formé le groupe des éclats d'étoiles à San Diego. Ils réagissent à toutes sortes de situations, des feux de forêt au tsunami en partant par les acteurs volontaires d'autres doués qui utilisent leur pouvoir afin de nuire aux autres. Alors, un petit mélange de contemporains, de super-héros, de science-fiction, le tout avec une sauce pulp. Voilà. Centrale nucléaire à explorer. Un épilogue. Le choix est large, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, je passe vite, hein, parce que bon... livre à vous de découvrir plus en lisant le livre. 1 milliard de kilomètres de la maison. Alors là, c'est aussi une présentation, un petit accès, une initiation en gros de Deathland Lost Colony qui va pas tarder à sortir chez Black Book. Alors, Corey Johnson, règle d'univers, récupérer, contre-coup dynamique, de blessures, profusion de langue. Voilà. Alors là, on est dans le fantastique horrifique avec le groupe de joueurs qui va falloir lutter contre des êtres maléfiques puissants. Voilà. Voilà, une présentation historique assez rapide. Voilà. On part dans l'espace. La tombe flottante. Event Horizon quelque part, peut-être. L'épave. Un vaisseau hanté, voilà, on y arrive. Hein. On travaille en détente. Alors là, on est dans l'horreur en space-op. Hein. Mort dans les ténèbres. Conclusion, les rencontres, les personnages prétirés. Voilà. Piqueur, toujours ces lignes graphiques très agréables à lire, à consulter. Voilà. Alors là, évidemment, c'était rapide. Hein. Je vous ai montré une description très très rapide de ce univers et aventure. Évidemment, c'est à découvrir
Vous devrez prendre le beau livre pour en découvrir plus. Ce que j'aime bien moi dans ce livre, c'est que vraiment vous pouvez aborder un peu tous les sujets. C'est aussi non seulement un recueil de scénarios et de livres univers, mais aussi un puits d'idées que vous pouvez puiser pour créer vos propres univers en attendant la sortie de suppléments, ou si vous avez envie de développer votre propre univers de Savage World Adventure Edition. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager évidemment cette vidéo avec vos amis. À bientôt.